Il s'agit ici d'un partage qui se concentre sur les grumes, sur le parc à bois. La première étape, et ça c'est la loi 33 du 8 juillet 2020, qui prévoit que avant la mise en œuvre du principe de partage de production, il fallait mener une étude. L'étude devait nous permettre de savoir si oui, on pouvait appliquer le régime de partage de production dans le secteur forestier et quelles étaient les modalités qui devaient faire qu'on puisse arriver à ce principe de partage de production. Ce qui fut fait, l'étude donc a démontré que oui, on pouvait appliquer le régime de partage de production dans le secteur forestier. Ce régime devait porter uniquement sur les grumes. Le partage de production devait se faire dans les parcs à bois des sociétés forestières. Il devait concerner les grumes de toutes les essences exploitées en forêt. La part de l'État devait être déterminée à partir donc de cette étude. Mais, deuxième étape, il était question donc de prendre une loi spécifique qui effectivement décrit toutes ces modalités de partage de production et une autre loi qui met en place une société nationale qui devait gérer la part des grumes de l'État. Voilà donc les principes de cette réforme contenue dans le nouveau code forestier qui est donc la loi, comme je le disais, numéro 33 du 8 juillet 2020. Le principe de partage de production repose sur le partage de grumes. La grume, effectivement, c'est la matière, c'est ce bois qui est exploité en forêt, qui est transporté jusqu'au parc à bois de la concession ou de l'entreprise forestière. Et là, comme chaque année au niveau de l'économie forestière, nous définissons les volumes à exploiter par chaque société forestière et ces volumes sont déterminés par les plans d'aménagement. Et donc nous savons pour chaque société forestière quel est le volume qu'il doit exploiter par année. Et à partir de ce volume, nous savons également quels sont les volumes par essence. Et donc à travers ça, le quota de partage de production entre l'État qui est défini par une formule sur les revenus cumulés, sur les coûts cumulés, nous déterminons à ce moment-là quel est le pourcentage de partage de ces volumes entre l'État et la société forestière. Alors, quand le partage se fait essence par essence, la part du Congo va dans les zones économiques spéciales et sont créés les centres de vente des grumes. Pourquoi nous avons pensé ainsi? Tout simplement parce que au Congo, nous avons mélangé le métier d'exploitant forestier au métier d'industriel. Dans d'autres cieux, un exploitant forestier peut rester exploitant forestier. Il vend sa production à un industriel qui a une unité de transformation. Or, au Congo, dans le cas des conventions au Code forestier de 2000, il était question qu'une société forestière qui a une concession doit en même temps avoir une unité de transformation. Ce qui fait que sur le marché national, nous n'avons pas d'opportunité de vendre les grumes à d'autres unités industrielles que celles-là qui ont des concessions forestières. Donc, ceci nous permet donc le partage de production avec la part de l'État, nous permet donc d'aller dans les zones économiques spéciales, de créer des centres d'achat et de vente des grumes. Comme ça, tout industriel peut arriver au Congo, aller acquérir ces grumes et aussi pour alimenter le marché local.